Bonsoir la famille africaine, j'espère que tout un chacun se porte bien. Ce soir, j'ai fait cette vidéo pour partager un avis. C'est mon intime conviction et je pense que j'ai le droit de le partager avec mes frères et mes sœurs africains. Et par rapport à vos retours, je comprendrai mieux, ou bien je pourrai mieux orienter ma réflexion. Moi, je me suis dit que 2021, c'est l'année de l'Afrique. Je me suis dit que 2021, c'est le début du réel changement en Afrique. Que tout ce qu'on a tant aspiré, que tout ce qu'on en a tant voulu, que c'est cette année-là que ça doit débuter, qu'on doit pouvoir percevoir que le vent du changement est en train de souffler et bien souffler par rapport à toutes nos espérances. Parce que nul n'ignore que nos pères ont tracé les chemins, nous ont montré les grandes lignes qui pourront nous amener à une Afrique digne, à une Afrique souveraine, à une Afrique prospère et à une Afrique unie, surtout unie, parce que c'est dans l'unité que nous serons forts. Et par rapport à ce qui s'est passé dans le monde, on est dans un contexte mondial où tout est en train d'être bouleversé. La pandémie du coronavirus a monté les limites du système, les limites du monde, parce que le monde est soutenu par un système. C'est ce système-là qui fait que l'Afrique soit ce qu'elle est. C'est le système-là qui fait que l'Afrique soit dominée. Et c'est ce système-là qui est en train de monter ses limites. Le corona a montré que nous sommes tous pareils. Le corona a montré que l'Afrique peut s'en sortir sans être tout le temps sous tutelle. Que l'Afrique peut s'en sortir en ne dépendant pas des autres. Que l'Afrique peut s'en sortir en travaillant sur soi et en se basant sur ses propres ressources, ses propres potentialités. Parce que moi, je me suis dit que ça fait longtemps qu'on dit que le rendez-vous, c'est l'Afrique, que l'avenir, c'est l'Afrique. Et j'espère pas que nous, Africains, nous serons des spectateurs du grand rendez-vous qui se fera chez nous. Non, que nous devons même être des décideurs de ce qui se fera et que demain, ce sera nous qui définissons parce que ce sera notre heure. Donc, pour y aller, il nous faut quoi? Certes, l'engagement est là. Certes, la conscientisation a atteint des niveaux vraiment qui montrent que on a compris les réels enjeux de ce monde-là et que les réels défis qui nous attendent. Mais d'autres générations, nous, a un défi ou bien a même des défis, plusieurs défis, mais on a une mission. Une grande mission à remplir. Notre mission, c'est quoi? De concrétiser cette Afrique-là. Notre mission, c'est quoi? D'aller vers ce que parce que nos pères se sont même, on peut dire, sacrifiés pour ça. Aller vers ça. Donc, pour ça, il nous faut nous armer de notre patriotisme. Pour ça, en plus d'être engagé, il faut qu'on aille dans l'unité. Parce que dans la division, nous n'irons nulle part. Et avec nos égos surdimensionnés aussi, ça va toujours freiner nos élans. Il est temps d'aller vers la convergence des idées. Convergence des idées pour après aller vers la convergence des actions. Mutualisons nos énergies. Ça veut dire quoi? Réfléchissons ensemble. Agissons ensemble. Parce que c'est l'unité, notre force. Et notre diversité aussi doit être une force et non des obstacles et non des freins. Quand nous serons conscients de ça, quand notre génération saura que sa mission, c'est vraiment de concrétiser tout ça, et que sa mission, c'est d'honorer l'Afrique, de rendre l'Afrique digne, de se faire respecter, de rendre l'Afrique prospère. Mais pour ça, il faut qu'on se donne la main. Pour ça, l'Africain d'ici et d'ailleurs doivent conjuguer ses efforts, conjuguer ses énergies, conjuguer ses expériences et ses savoir-faire. Et seulement ainsi, nous y arriverons. Donc, je lance un appel à tous mes frères et sœurs que notre génération a sa mission. Et pour cela, nous devons y aller ensemble. Donc, il faut taire nos différences, ou bien même pas différences. Je vais dire, il faut taire nos divergences. Et que, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, on sera toujours unis sur l'essentiel et qu'il est temps qu'on y aille ensemble. Nous n'avons plus d'heures à perdre parce que le monde est en train de se redéfinir et nous devons participer à ce nouveau
à ce nouveau, même si on peut dire à cette nouvelle orientation que verra le monde après cette pandémie. Et que pour ça, l'Afrique ne doit pas dormir. Au contraire, l'Afrique doit prendre ça comme une occasion de rebondir, de renaître de ses cendres, parce que l'Afrique était déjà, on sait ce qu'il est. Donc, c'était mon avis, et je tenais à le partager avec vous. Et j'attends aussi vos retours, parce que c'est important pour moi de voir vos retours. Parce que par rapport à vos retours, je saurai comment m'orienter de nouveau par rapport à ces réflexions qui, depuis un bon moment, est en train de mûrir en moi. Et sur ce, je vous dis excellent week-end, bonne soirée et que j'espère avoir vos retours prochainement pour pouvoir continuer sur cette lancée. Merci, la famille. Bye.